Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Si vous voulez savoir ce que je suis en train de réaliser, c'est une tarte amandine poire. Je ne sais pas si on a vu les poires sur le plan, mais voilà. Ça, c'est la pâte sablée que madame a faite. Je suis en train de la foncer dans un plat à tarte et vous allez suivre la vidéo pour voir comment j'ai réalisé cette tarte amandine aux poires. C'est parti. Et pour réaliser cette tarte amandine aux poires, il va nous falloir une pâte sablée qui a déjà été faite par madame. On va prendre du beurre, on va prendre du sucre, de la poudre d'amande, des œufs, quelques amandes effilées pour la déco et des poires au sirop. Alors moi ça tombe bien, il me reste des bocaux de poires au sirop. Alors elles sont pas d'un blanc immaculé, mais en tout cas je sais d'où elles viennent et je sais qu'elles sont très bonnes. Première opération, on va attendre que la pâte ramollisse, c'est fait. On va foncer un moule à tarte. Je viens de déposer la pâte sablée sur une feuille de papier sulfu. J'en mets une autre par-dessus. Et on va venir l'étaler, donc rouleau à pâtisserie. Les quantités exactes, vous les aurez dans la description. On a la bonne taille. Hop, je récupère une des feuilles papier sulfu. Le milieu étant à peu près ici, je vais couper là. Et moi, par sécurité, je mets toujours une petite feuille comme ça. Toujours peur que ma pâte reste collée au fond du moule. Le beurre contenu dans la pâte commence à bien fondre. Je vais la repasser au frais pour qu'il redurcisse un petit peu et que je puisse travailler un petit peu les bords. On va mettre le morceau de beurre, on aurait pu le couper, voilà, il est bien pommade. On va y verser le sucre et on va travailler déjà ces deux éléments. Vous pouvez prendre du sucre blanc, moi je prends du sucre de canne parce que j'aime bien. Une fois que c'est fait, on va y ajouter les œufs. Le deuxième œuf. On peut, si on le souhaite, parfumer avec un petit bouchon de rhum et pourquoi pas même un petit verre de poire. Enfin, non, pas un verre, par contre, un bouchon de poire. L'alcool de poire, si vous avez, ça va renforcer le goût de poire, tout simplement. Là, ce soir, c'est destiné à être emmené et on va pas mettre d'alcool. La poudre d'amande. Et voilà, on peut mettre de côté. On va s'occuper maintenant des poires. Parfaitement fermé ce bocal. Voilà, je vais sortir 6 demi-morceaux. Et les poires, on va les couper comme ceci. On va pouvoir y verser la préparation. On va maintenant disposer les poires. Allez, on l'envoie dans un four à 170-180 degrés et on va compter à peu près 40-50 minutes. Tout ça, ça va dépendre de votre four. Allez, c'est parti. Pendant que la tarte est en train de cuire, on récupère un peu de sirop. On va le faire réduire. Ça va nous servir à napper à la fin notre tarte. Et voilà la tarte. Ce que je vais faire tout de suite, c'est je vais mettre à torréfier un petit peu quelques amandes. Et pendant que je fais torréfier mes amandes avec le sirop, vous voyez, j'ai fait une belle réduction, comme ceci. On peut venir déposer un petit peu d'amande comme ça. Et voilà une très très belle tarte amandine. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait des efforts parce que vous savez que le sucré, moi, c'est pas mon truc. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. On va la refaire.